Bien. Merci, monsieur le directeur, merci de nous accueillir dans ce cadre extraordinaire. J'ai eu le privilège de fréquenter les dédales de votre parking et je pense que le système de santé est encore plus simple que le parking de votre stade. Monsieur le conseiller d'État, merci aussi d'être parmi nous. Mesdames, Messieurs, ça fait maintenant pour la troisième fois qu'on fait ce séminaire décentralisé au niveau des cantons avec un enfant, parce qu'on a constaté quand même que c'était bien d'avoir une organisation nationale, c'est très bien d'avoir des séminaires avec les parlementaires fédéraux, avec les décideurs, les associations chrétiennes, mais en fait la santé c'est une affaire cantonale et qu'il est important de sensibiliser et d'échanger aussi avec les acteurs politiques cantonaux et des villes, donc vous tous, simplement pour pouvoir partager nos préoccupations et puis aussi les voies de solution. L'entente libérale, vous avez l'impression que c'est vraiment un truc hyper entrepreneurial, liberté avant tout. À l'époque, c'était un peu ça quand on l'a fondé, parce qu'on avait l'impression que la réglementation de la santé était complètement en augmentation. Je crois que les lois ont passé de 40 à 100 pages, je regarde les lois, et puis les ordonnances encore plus. Donc il y a une réglementation qui est vraiment étouffante, qui paralyse un peu le système de santé, et le problème c'est qu'on croit que pour trouver des solutions, il faut encore plus de réglementation. Donc nous on a une approche plutôt entrepreneuriale qui se base sur le principe de la société, c'est-à-dire que c'est le canton, la commune, le privé qui doit apporter des solutions, et que si on ne trouve pas de solution, eh ben, c'est la Confédération qui doit intervenir. Encore que dans la santé, on peut imaginer que certaines solutions doivent venir aussi de la Confédération. Mais ce principe de subsidiarité, et ça on a aussi un peu changé d'une approche un peu plus militante à une approche beaucoup plus collaborative, parce que dans la santé, eh ben, il n'y a pas d'issue si le public et le privé ne travaillent pas ensemble. Et c'est pour ça qu'on cherche à tous les niveaux le dialogue avec les autorités politiques, mais aussi, surtout, avec les services de santé, puis avec les conseillers d'État. Même quand il n'y a pas des problèmes immédiats, je pense que l'échange permanent permet de sensibiliser aux contraintes mutuelles du système de santé privé et public, mais aussi aux solutions qu'on peut dessiner ensemble. Alors c'est vrai que dans le canton de Neuchâtel, dans ce domaine, on a une grande expérience. Comme vous le savez, mon groupe est entré dans le canton en 2016 de manière un peu tumultueuse, sur la base de pas mal de malentendus aussi, mais avec une communication peut-être des deux côtés un peu exagérée. Et puis à travers le temps et les circonstances, il a fallu quand même un recours au tribunal fédéral sur la planification hospitalière pour qu'on établisse quand même un dialogue très suivi et très constructif avec les autorités, avec l'État, avec les conseillers d'État. Et puis on est en train gentiment de dépasser nos différences, et puis quand il y en a, on sait pourquoi et on s'explique. Donc je peux dire que c'est je sais pas, peut-être que le conseiller d'État n'est pas d'accord avec moi, mais que c'est une belle histoire d'un conflit qui va vers un dialogue et qui est orienté vers des solutions. On ne sera pas toujours d'accord, mais dès qu'on se parle, c'est déjà beaucoup plus difficile, plus facile à se comprendre et à trouver des solutions communes. Et des solutions, on aimerait aussi en proposer. Donc, c'est pas seulement le dialogue, c'est aussi dessiner des solutions. Vous entendrez aujourd'hui quelques dessins. Nous, pour d'autres groupes médicales que je ne représente pas ici, puisque je suis vice-président, mais c'est quand même une qui est très actuelle. C'est les réseaux de soins intégrés, qui d'ailleurs touche le canton de Neuchâtel, en tout cas le haut de Neuchâtel, puisque l'assurance qu'on propose, le produit d'assurance Viva, couvre le haut de Neuchâtel. C'est un changement de pragmatique où on base franchement l'approche non plus sur la quantité,
mais sur la qualité, avec le changement d'un système de financement qui passe d'un financement à l'acte, c'est-à-dire que chaque acte médical est rémunéré, à un système de capitation, finalement une sorte de budget global par patient, ce qui permet de baser tout l'exercice sur la qualité et l'efficacité. Mais le but, c'est pas de vous expliquer le système aujourd'hui, c'est une solution qui est en marche, c'est une des solutions. Et après, dans chaque canton, il y a ses contraintes, il y a sa géographie. Évidemment, il faut s'adapter à la configuration cantonale. Voilà, donc c'est un peu le but de cet échange et je vous remercie d'y participer de manière active et proactive et même critique pour qu'on ait vraiment une discussion constructive. Merci.